Bonjour Noémie, Bonjour Marianne, je suis absolument ravie que tu sois en notre compagnie aujourd'hui. Alors comment tu vas? je vais super bien, merci. Et toi? Ouais, super. En tout cas, je pense vraiment que ton témoignage peut encourager tellement de personnes. Alors Noémie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Noémie, j'ai 27 ans. Je suis Hmm, étudiante en finance, spécialité audit et contrôle de gestion dans une super. école de commerce. Ouais, génial, super. Alors Noémie, ton histoire est incroyable. Ton histoire est vraiment... en tout cas, c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. C'est pour ça que voilà, je veux vraiment que voilà, tu puisses que tu la racontes en fait. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Ma petite histoire, j'ai été dépistée d'un cancer du genou en 2020, fin 2020, début 2021. À ce moment-là, c'était le gros brouillard dans ma vie. C'était oui, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Quand on écoute concert, on se pose directement la question sur Hmm, sur la mort. C'est quel est mon pronostic de vie, etc. Et je me souviens que lorsque mon médecin me l'a annoncé, bah, la première chose que j'ai faite, j'ai pleuré. Je suis rentrée hmm, chez moi et quand j'ai fini de pleurer, j'ai dit au Seigneur que tout soit fait selon ta volonté. Ensuite, hmm. j'ai fait un gros dodo. Et voilà, les jours qui suivaient, bah, il fallait suivre le protocole, hospitalisation, faire des examens et tout avant le début de mes chimiothérapies. Et donc, le moment était arrivé pour que je commence mes chimiothérapies. Et pendant ce moment, bah, j'avais informé des personnes autour de moi qui croyaient en Dieu comme moi, Hmm, hmm. qui priaient. Et ces personnes m'ont beaucoup accompagnée dans cette période de maladie, m'ont soutenue avec des prières, avec des appels, avec leur présence. Et en plus, c'était pas donné pendant cette période d'avoir des visites parce que il y avait Covid. Parce que tu étais, en fait, juste pour situer dans le temps, en fait, c'est le diagnostic, il est tombé, du médecin est tombé pendant la période Covid, c'est ça, au Oui, début de la période Covid, en plein milieu en plein milieu, en plein d'accord. milieu de la période de Covid. Hmm, Donc, c'était un peu compliqué les visites, non. Bah, après, à l'hôpital, ils essayaient de trouver les moyens qu'on ne pour qu'on soit bien, pour qu'on soit à l'aise en fait, hmm. que le manque des membres de notre famille, sachant que les traitements étaient très difficiles à vivre. Excuse-moi Noémie, c'était un cancer, juste pour rappeler, c'était un cancer, c'était quoi comme cancer? Cancer du Du genou? genou, en fait, au niveau du fémur, ça s'appelle un synovialosarcome. Donc, c'est au niveau du fémur. Hmm, Et donc, mon genou, j'ai découvert parce que mon genou était devenu très gros. Et d'accord, il faisait tellement mal qu'à un moment, j'étais dépendante de la codéine, d'accord. que la codéine même n'avait même plus d'effet sur mon corps. Ah, waouh. Et les douleurs se manifestaient en général que la nuit. Hmm, Et quand le médecin qui m'a suivi a vu ça, il m'a dit, mais comment vous avez fait pour vivre? Parce qu'en fait, le cancer, il avait commencé depuis 2018. Donc en hmm. gros, je me baladais avec un cancer sans savoir. Depuis Oui. 2018. Je Waouh. me Et il a été baladais. décelé juste, du coup, plus d'un an après, quoi. Oui. Et le médecin était même surpris de savoir que Hmm, j'avais un genou aussi gonflé hmm, et que bah il n'y avait pas eu de métastase. Il était trop surpris par ça et au fond de moi je me suis dit bah ça c'est la grâce de Dieu, c'est que il voulait vraiment pas que je me retrouve dans une hmm, situation aussi critique. hmm. Donc voilà. Et en fait, je veux dire, avant que tu ne te fasses diagnostiquer, tu avais vu plusieurs médecins avant? Oui, j'avais vu plusieurs médecins qui me disaient que c'était des problèmes musculaires parce que Hmm, déjà à la base à force de quand je faisais le volleyball, bah je hmm, m'étais fait mal au genou. mhm, Donc en gros, il y avait une tendance où je portais des genouillères et souvent j'ai arrêté. Donc il me disait que le fait d'arrêter de porter des genouillères quand je faisais le sport, bah c'est ça qui avait causé un peu ce problème musculaire au niveau de mon genou. hmm. Donc pendant une année, je sais que je mettais mes genouillères et souvent ça partait, ça revenait, la masse est diminuée, elle redevenait encore plus grosse et voilà jusqu'au jour où
ma mère a dit non, c'est trop. Il faut qu'on aille dans un hôpital. On était parti dans une clinique auparavant. Les médecins m'ont dit oui, c'est rien, on va vous opérer, tout ira bien. Sachant que ma mère, elle est médecin, elle a dit non, je peux pas faire confiance à un médecin qui me dit que voilà, mon enfant, elle a quelque chose. Je ne peux pas expliquer, mais qui veut juste opérer. Et donc, elle s'est battue. Elle a tout fait en tant que médecin. Elle est partie dans un hôpital public pour avoir un rendez-vous aussi rapidement pour moi. Et c'est de là que les choses sont parties. D'accord. Et du coup, donc, quand on t'annonce cette nouvelle, qu'est-ce qu'on ressent quand on reçoit une telle nouvelle, sachant que déjà à l'époque tu étais chrétienne, hein, est-ce qu'on peut dire que tu avais déjà une relation avec Jésus, ou est-ce que tu étais au début vraiment de ta foi chrétienne, ou est-ce que tu croyais pas du tout? Je croyais déjà en Jésus-Christ. Depuis mon enfance, j'ai toujours cru en Jésus-Christ. J'ai grandi dans une famille catholique, donc chez nous c'est vraiment Dieu au centre de tout. Peu importe avec mes parents, depuis mes grands-parents, c'était vraiment Dieu au centre de tout. Au centre de tout, dans toutes les situations, toutes les difficultés, Dieu il était là. Mais c'est juste que il y avait vraiment un truc, parce que en tant que quand on grandit et qu'on ne se sent pas très bien accompagné et tout, souvent on fait des choses, on dit oui, non, Dieu il va me pardonner, c'est Dieu qui juge, oui. On dérive un peu, et oui, je sais qu'il y a eu des moments où j'ai dérivé et tout ça. Donc voilà, mais quand j'ai appris pour mon cancer, déjà ce jour-là j'étais toute seule, mais j'avais déjà cette conviction, je savais que Jésus-Christ, il devait me guérir, j'avais déjà cette conviction en moi. Le jour même où on te l'a annoncé. On me l'a annoncé. Wow. Et c'est vrai que j'étais triste, comme je disais, j'étais triste, j'ai pleuré, mais au fond de moi, je savais que j'aurais la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais du coup, tu n'as pas, en fait, tout de suite, tu n'as pas ressenti, comment dire, la fatalité. Est-ce que tu n'as pas senti la peur? Tu n'as pas eu peur? Non, j'ai pas eu peur. En tout cas, la peur, ce sentiment, non. J'ai pas eu la peur. Parce que mes parents, ils ont eu très peur parce que ma mère m'a dit, oui, le lendemain, demande au médecin, c'est quoi ton pronostic de vie? Je lui dis jamais, je demanderai ça, en fait, parce que... Oui, parce que quand elle t'a annoncé le diagnostic, elle n'a pas dit, voilà, il te reste tant de temps ou autre. Elle n'a pas eu. En fait, ce médecin n'a pas été, elle n'a pas été négative dans l'annonce. Elle n'a pas été négative. Elle était plutôt gentille. En plus, elle était enceinte et c'est en pleine période de Covid. Elle m'a dit, bon, on oublie tout le protocole. Elle m'a pris dans ses bras et c'est à ce moment que j'ai commencé à pleurer parce que j'ai eu l'impression que c'était ma mère qui me prenait dans ses bras. C'est là où j'ai commencé à pleurer et ils m'ont pris un taxi pour que je rentre chez moi à la maison. Tu étais seule ce jour-là? J'étais seule ce jour-là. J'étais pas accompagnée. Ma mère, elle était pas en France. Elle était au Congo. Donc, c'est dans le taxi que j'ai commencé à annoncer la nouvelle à tout le monde. Que voilà, les résultats sont tombés, que c'est un cancer. Et c'est parti comme ça. La famille. D'accord. Et à quel moment, du coup, tu rentres dans un protocole, voilà, médical, enfin, dans tout le truc. Et donc, tu te retrouves, en fait, à un moment donné, hospitalisée. Exactement. Et, du coup, tu rentres dans cet hôpital là, dans cette clinique, tu es hospitalisée. Comment tu passes tes journées? Qu'est-ce que tu te dis pendant que tu es en train de passer tout ce protocole? Est-ce que tu continues à garder cette paix-là? Est-ce que tu continues à être vraiment... Il y avait... Bon, la peur n'était pas vraiment présente. Mais c'était le questionnement. C'était beaucoup plus le questionnement. Et... sachant que je m'étais retrouvée dans une clinique où il y avait des jeunes de ma promotion et moins âgés que moi qui avaient des cancers, mais différents types de cancers, et qu'ensemble on pouvait discuter de notre maladie sans gêne, sans honte, sachant que lorsqu'on discute de la maladie avec une personne qui ne vit pas la maladie, c'est un peu ambigu parce que la personne elle ressent beaucoup de tristesse et c'est des moments où on n'a pas envie de partager ses émotions négatives, là où on a la pitié, la tristesse et tout. Et dans ce sens, j'étais vraiment entourée de personnes qui vivaient la même chose que moi et avec qui voilà, il y avait vraiment ce sentiment de paix, en fait, ce sentiment de paix avec, je dirais, mes amis avec qui je partageais la maladie, que lorsque je discutais avec
ceux qui ne partageaient pas la maladie avec moi. Et pendant ces moments à la clinique, le moment que je redoutais le plus, c'était le moment de mes chimios, parce que mes chimios me faisaient très mal. Elles me brûlaient de l'intérieur. C'était vraiment désagréable à vivre. Et c'était la seule chose que, chaque fois que je faisais une chimio, il y avait toujours cette pensée qui revenait dans ma tête, c'est que même à mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas ça. Non, j'ai pas d'ennemi. Mais c'était vraiment la phrase où je disais, même si j'avais un ennemi, je lui souhaiterais jamais de vivre ça. Parce que ces chimios, je me souviens que il y avait plein de phénomènes autour de moi. Des fois, je voyais des choses. Des fois, j'étais dans des vapes. Entre la douleur, les vapes, souvent même je reconnaissais pas ma mère. Des fois j'étais méchante avec ma mère quand elle pleurait, je lui demandais de sortir de ma chambre. J'étais désagréable parce que il y avait la douleur et elle se portait pas ça et je pouvais comprendre. Mais sur le moment, je comprenais pas parce que j'étais dans un autre monde en fait, j'étais dans un autre monde. Mais malgré ça, j'étais toujours dans cette position. Je m'étais faite une image plutôt où Jésus attrapait ma main et on marchait sur ce désert, sur ce sable très très chaud, brûlant et tout. Et jamais il me laissait ma main et jamais je me détachais de lui. C'était mon image du début jusqu'à la fin. J'avais toujours la main comme ça chaque fois que j'avais toujours le poignet fermé chaque fois que je faisais mes chimios. Non. Au total, j'ai eu 9 séances de chimio. Une séance de chimio comprend 3 chimios. Donc, ça faisait que je me suis retrouvée avec 27 chimios. Waouh! Donc, 27 chimios. Je suppose très fatigant, du coup, ça fatigue. Oui, ça fatigue, ça détruit le corps, ça détruit l'organisme. J'avais plus... Franchement, je pense que mon organisme, il était très faible, mais mon corps, il était fort. Amen. Mon corps, il était vraiment fort. Il résistait. Même le médecin me disait de ne pas arrêter de croire en celui en qui je crois, parce que il voyait que tu avais vraiment quelque chose, quoi. Oui, parce que chaque fois qu'il me donnait un compte rendu, avant que le médecin parlait, je sais pas pourquoi, mais avant que mon médecin parlait, c'était une femme, je lui disais toujours ce que vous allez me dire, c'est pas la volonté de Dieu. Amen. Et elle était toujours surprise, genre. Incroyable. Tu es sérieuse? Non, mais c'était vraiment ses paroles. Et quand je faisais mes chimios, tout se passait toujours bien. Tout se passait, il n'y avait aucune complication. Et même mon médecin me disait, n'arrête pas de croire en celui en qui tu crois. Amen. N'arrête vraiment pas de croire, ne baisse pas les bras parce que tout va bien, tout se passe bien, sachant que quand je discutais avec mes amis qui avaient le cancer aussi, il y avait toujours des oui, chez moi il y a une petite difficulté, mais moi j'évoquais jamais la difficulté. Du coup, tu me parlais, ça c'est super intéressant, Noémie. Donc tu ne verbalisais, tu vivais des difficultés, mais c'était vraiment pas facile comme les autres, mais tu ne le verbalisais pas. Oui. Tu n'en parlais pas oralement pour ne pas pour ne pas qu'ils se sentent mal, pour qu'ils se disent que oui, peut-être que c'est moi, mon protocole médical ne fonctionne pas et toi ton protocole médical il fonctionne. Mais au fond de moi, je sais que il y a qu'une seule personne à qui je disais, c'était aussi un chrétien et bon, qui repose en paix aujourd'hui. Et c'était le seul à qui j'expliquais vraiment avec tout l'enthousiasme et toute la joie en Christ. Je lui disais toujours que oui, Jésus il fait des miracles. Voilà, mes chimios se sont bien passées. Voilà ce que le médecin a dit, que tout évolue bien, il n'y a pas de complications, etc. etc. Et voilà, après mes chimios, je me suis fait opérer. Donc, il fallait retirer la petite portion, comme j'ai reçu 27 chimios. C'était beaucoup pour mon organisme. Donc, pour ne pas encore détruire mon organisme, la suite du protocole était une chirurgie. Donc, je me suis fait opérer le genou et le fémur où le cancer était déposé a été retiré et une prothèse a été mise à la place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une prothèse dans le genou au niveau du fémur. D'accord. Et même cette opération s'est super bien passée. Franchement,
zéro appréhension. Tout était magnifique, tout était comme le plan de Dieu. Et je disais toujours que tout se fasse selon ta volonté, Seigneur. Amen. Tout ce qui arrivera, c'est toi qui en a décidé ainsi. Et souvent, je disais que tout ce qui se passe, ce sont des formalités. Je sais que c'est toi qui m'as guéri. Donc, Amen. je n'ai pas peur. Mais quand tu te disais ça, tu n'avais pas encore le diagnostic de guérison. Je n'avais pas le diagnostic de guérison. Amen. Quelle foi C'était vraiment la foi qui me te portait. Je pleurais Oui. des fois. Oui. Je ne vais pas nier, je pleurais des fois dans ma chambre toute seule. Lorsqu'on me disait qu'il faut faire une autre chimio, je disais, Ah oui, c'était dur. Parce que je sais que c'était le moment le plus difficile à Éprouvant. vivre. Et donc, chaque fois avant une chimio, je sais que je pleurais. Mais quand je pleurais et que je finissais de pleurer, je disais au Seigneur, je pleure parce que voilà, je suis un être humain. Mais par-dessus tout, je te fais confiance et je sais que ça va bien se passer. Amen. Et au final, tout se passait toujours bien. Super. Et donc, à quel moment, je veux dire, l'opération est terminée, tu es rentrée à la maison, tu es rentrée chez toi? Non, pas aussitôt. Je suis restée encore à l'hôpital pendant 3 mois pour faire... 3 mois. Donc, oui, tu es restée 3 mois à la clinique. Oui. Wow. Après opération, je suis restée encore 3 mois pour faire de la kiné, pour réapprendre à marcher. Parce que, sachant qu'on a mis une prothèse, donc j'étais redevenue comme un bébé, un nouveau-né qui doit reprendre à marcher et tout. Donc voilà, donc j'ai fait de la kiné pendant 3 mois et ma kiné aussi évoluait bien. Donc tout chez moi évoluait bien dans les noms de Jésus-Christ. C'est incroyable, elle garde toujours le sourire, Noémie, c'est incroyable. J'avoue. Et même ma kiné me disait ça, elle était fière de moi, elle était fière des efforts. Et je sais que dans la clinique, à cause de la joie, à cause de ma foi, à cause de mon comportement et du soutien que j'avais des personnes, j'ai aidé d'autres personnes à croire en Jésus-Christ. Et je suis fière de moi, même si aujourd'hui, ces personnes ne sont plus en vie. Mais il y a beaucoup de personnes avec qui tu étais à la clinique, les personnes qui ne sont plus, qui sont parties. Oui, la maladie les a emportées. Mais ces personnes ont cru en Jésus-Christ à cause de moi. Amen. Je me souviens que j'avais emmené l'une d'elles à l'église et elle était trop contente. Elle me disait, je priais toujours que le Seigneur me donne des amis qui croient en lui, parce qu'elle, au fait, elle ne croyait pas, et c'est pendant la maladie qu'elle a commencé à croire en lui. Et comme elle ne savait pas comment procéder, elle ne savait pas quoi faire, comment prier et tout, elle, ses prières, c'était que elle rencontre quelqu'un qui croit, qui a la foi et qui peut l'aider. Et elle m'a toujours dit qu'elle me considérait comme sa sœur, parce que je suis celle qui lui ai montré le chemin, sachant que moi-même j'étais encore en train de chercher ma relation avec, c'est beau, en train de développer ma relation avec Jésus-Christ. Ma relation n'était pas à 100%, mais ce qui est sûr, c'est que j'arrivais à l'encourager avec la parole de Dieu, même dans les difficultés. Oui, c'est beau, tu avais une grande foi. C'est super parce que ça montre qu'on peut, même si on n'est pas dans, je veux dire, on n'est pas dans, comment dire, on a l'impression qu'on n'est pas dans une relation hyper forte avec Jésus, mais on peut avoir une foi incroyable qui donne qui donne des résultats incroyables, quoi, entre guillemets, parce que est-ce que tu peux nous donner justement qu'est-ce qui se passe ensuite à la fin? À la fin, après mes 3 mois de rééducation, je décide de quitter la clinique parce que je me sentais seule. C'était le moment où tous mes amis partaient. On partait genre ronder l'âme. Et il y avait vraiment ce sentiment de... Ils sont tous partis un à un? Ah oui, un à un. C'était vraiment mon Dieu. Le mois qui suivait, 2 semaines après, quelqu'un d'autre et tout. Et tu es une miracle. Tu es la seule, du coup, de ce groupe-là, on va dire, pendant que vous étiez hospitalisée. Tu es la seule où il y en a d'autres. Tu es la seule qui... Nous sommes restés, nous sommes 3. On avait fait notre clan. On avait un clan où nous étions 6. Et voilà, 3 sont partis successivement. Et nous sommes 3 qui avons été guéris dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et oui. Et donc,
Quand ces trois sont partis, c'était un choc pour moi. Et du coup, j'ai demandé au médecin de me laisser sortir, que je voulais continuer la kiné chez moi à domicile. Ils ont accepté, ils m'ont compris et ils m'ont laissé sortir. Et je continuais la kiné chez moi. Et en 2022, en novembre 2022, à mon dernier contrôle... Non, pardon, pas en novembre. C'était en juillet 2022. À mon dernier contrôle, le médecin me dit que l'examen montrait que j'avais moins de 2% de cellules cancéreuses. Amen. Donc, amen. Le nombre avait drastiquement baissé. Gloire à Dieu. Waouh. Déjà, j'ai même pas dit que après ma chirurgie, on m'a plus fait de chimiothérapie, sachant que à d'autres personnes, après chirurgie, on fait et continue à faire des chimios pour être sûr que voilà toutes les cellules sont bien détruites. Mais moi, il y avait ni l'un ni l'autre parce que j'avais fortement prié dessus. J'avais dit au Seigneur que c'est déjà assez dur les chimios. En plus de cela, une chirurgie où ma vie va changer. Et je vais l'accepter. Et par-dessus tout, Seigneur, que la chirurgie soit le dernier truc. Je veux pas recommencer à faire les chimios parce que c'est dégueulasse, c'est trop dur. Et c'était les mots que j'avais employés. J'avais dit que c'est dégueulasse, Seigneur. Tu vois comment je souffre, c'est dégueulasse, c'est dur. Je veux plus revivre ça. Ce qui a fait que après mon opération, j'ai pas eu à faire d'autres chimios. Oh, super. Waouh, gloire à Dieu. Magnifique. Magnifique. Merci beaucoup, Noémie. En tout cas, magnifique. Comment tu vas aujourd'hui? Tu as repris le cours de ta vie? Tout se passe bien? Tu continues tes études? Noémie, c'est une jeune fille super épanouie. Elle est toute rayonnante. Vous ne la voyez pas, mais voilà. Elle est vraiment toute rayonnante. Incroyable. Incroyable sa foi. Et c'est vraiment merveilleux ce que tu nous as raconté. Je prie vraiment que ça encourage des personnes qui sont peut-être en train de passer par ces moments, qui doutent, qui sont perdus, qui sont dans le brouillard. Vraiment, je prie vraiment que ce témoignage vous trouvera et que ça vous encouragera où vous vous trouvez. Si ça a été possible pour Noémie, je crois que ça le sera pour vous, au nom de Jésus. Donc voilà, en tout cas, merci Noémie pour ton témoignage. Merci vraiment d'être passée. Tu reviens quand tu veux, hein? Bien sûr. Voilà. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour un autre podcast. Soyez bénis.